Le dernier ouvrage que j'ai publié est une seconde version de ma synopse qui a été augmentée par rapport à la première édition. Je me suis dit qu'il était bon de vous présenter les derniers résultats. Pourtant, je suis très fier de moi d'avoir publié des ouvrages lisibles et pratiques, c'est-à-dire notamment ici cette synopse qui vous permet de contempler le travail de proclamation et de rédaction du Saint-Évangile. C'est-à-dire que normalement, vous pouvez ouvrir la synopse sans difficulté, trouver le texte sans difficulté et pouvoir cueillir sans difficulté tout un ensemble de résultats auxquels normalement on n'accède pas, sinon au prix de grands efforts intellectuels. Alors je vous rappelle que nous avons donc développé maintenant depuis près de 15 ans une exégèse d'oralité qui développe la correspondance de la proclamation du Saint-Évangile par les apôtres avec le lectionnaire synagogal des Juifs. J'ai dit des Juifs, c'est-à-dire le lectionnaire synagogal babylonien qui jusqu'à maintenant est utilisé par nos frères aînés dans la foi que sont les Juifs. Bien qu'il y ait eu d'autres propositions d'hypothèses, d'imaginer que les 3 années du Seigneur étaient réglées d'après un hypothétique lectionnaire palestinien étendu sur 3 ans, le travail du texte m'a montré que ce n'était pas possible et que c'est le cycle annuel babylonien, bien connu et toujours utilisé par les Juifs, qui est la base de la proclamation et de la rédaction écrite du Saint-Évangile. Et par conséquent, aujourd'hui, je vais concentrer mon attention sur la partie rédactionnelle, c'est-à-dire sur le fait que le Saint-Évangile, qui a été composé d'abord oralement, à un moment a été mis par écrit à des fins liturgiques. C'est-à-dire que la correspondance des récitatifs avec le texte de l'Ancien Testament n'est plus à chercher du côté du contexte historique et vivant de l'oralité, mais il est à chercher du côté de l'écriture et de sa réalité scripturaire. Je ne vais donc pas revenir sur ce que j'ai exposé de nombreuses fois, sur ce que vous pouvez lire à l'envi dans mes ouvrages, sur les hypothèses générales de ce que donc j'appelle le contexte en amont. Et par ce contexte en amont, je précise, je veux dire comment notre Seigneur lui-même proclamait l'Évangile en actes et en paroles, en référence à la synagogue. Mais je vais donc me concentrer sur le contexte en aval, c'est-à-dire sur la façon dont les évangélistes, en rédigeant l'Évangile écrit, ont réalisé une nouvelle concordance avec la synagogue, c'est-à-dire avec le calendrier synagogal. Et cette correspondance, vous allez voir, est assez remarquable parce qu'elle n'est pas seulement, comme ce que j'avais fait jusqu'ici, essentiellement, l'occasion de correspondances thématiques, mais elle va jusqu'à des correspondances lexicales. Et ces dernières années, grâce à la récitation en école chaque semaine, et puis grâce à la méditation, j'ai approfondi donc les questions lexicales.
Si bien que dans le cadre qui avait été déjà défini autrefois par les correspondances thématiques, eh bien, ces dernières années, j'ai ajouté des correspondances lexicales tout à fait remarquables et j'espère qu'elles vous apporteront la joie de goûter à la vérité. J'en ai trouvé une même il y a quelques jours, il y a 3 jours. Donc c'est par celle-là que je vais commencer, par la plus neuve, la plus récente. Et puis après, je vais vous exposer d'autres correspondances lexicales. C'est donc pour moi un moyen de nouveau vous introduire à la lecture de la synopse pour que vous n'ayez pas le sentiment de perdre pied et voir qu'en fait c'est très simple à partir du moment qu'on a compris comment ça fonctionne. Donc je vous rappelle la thèse de fond, à savoir que nos évangiles ne sont pas des chroniques, ne sont pas des romans, ne sont pas des nouvelles, ce sont des lectionnaires. Ça veut dire que la proclamation orale, qui déjà en amont avait été conçue par notre Seigneur lui-même en écho de la synagogue, a été constituée résolument par les évangélistes en plus que écho, en correspondance directe avec le lectionnaire du cycle annuel des lectures sabbatiques. C'est la thèse de fond que je soutiens. Et pour ce faire, il faut donc réaliser un principe de correspondance, c'est-à-dire comment ranger les fameuses parashot, c'est-à-dire les sections de la Torah, en fonction des récitatifs de l'oralité, les perles des colliers. Pour la reconstitution des colliers, je bien sûr fais hommage à Pierre Perrier, à tout seigneur, tout honneur, puisque j'ai absolument repris tout ce qui était écrit autrefois dans les colliers évangéliques à 90%. Donc j'ai été de ce point de vue-là, du point de vue le plus fidèle à Pierre. Et puis, en revanche, pour la correspondance avec la synagogue, au moment de la rédaction, il m'a fallu faire un choix purement arbitraire. Et ce choix, on pourrait l'appeler, si vous voulez, comme pour parler le langage des cosmologistes, c'est la constante d'oralité. C'est-à-dire, c'est une valeur qui est donnée comme ça et qu'il faut admettre. Et à partir de cette valeur, eh ben, comme par hasard, tout entre dans les clous. Et cette valeur, c'est le nombre 5, c'est-à-dire les fameux 5 doigts de la main, c'est-à-dire le décompte quinquennaire. Autrement dit, vous alignez tous les colliers tels qu'ils viennent dans nos évangiles et vous comptez à chaque fois par 5 les divisions des parashot. Avec, bien sûr, en amont, effectivement, par exemple, on essaye de comprendre comment Jésus a suivi les Shabbats, c'est-à-dire une série correspond à un Shabbat numéro 1, la série qui suit vient au Shabbat numéro 2, la série qui suit vient. C'est pas toujours possible. En amont, on n'est pas toujours capable de définir le moment chronologique. Alors, on a un certain nombre de critères qui nous permettent de faire des hypothèses raisonnables. En revanche, en aval, il n'y a aucun critère. On aligne le lectionnaire tel quel, en comptant par 5. Et donc, on fait des découvertes. C'est-à-dire que c'est pas en amont, c'est pas moi qui va m'imaginer ce qui va venir. C'est tel quel que se défilent les sections toratiques. Et à ce moment-là, on fait des découvertes diverses. Alors je vais, juste pour m'amuser avec vous, vous présenter un certain nombre de découvertes. J'ai eu l'occasion dernièrement de faire de nouvelles conférences, donc je les ai mises sur papier, ça me permet de vous les présenter aujourd'hui, même si en fait chez eux j'ai fait complètement autre chose, mais ça c'est normal. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte, on fait donc certainement autre chose que ce qui est prévu. Et je reviens sur des choses très connues, qui est le collier de la transfiguration.
C'est un collier quinquennaire parfait. Je vous rappelle que le principe quinquennaire est déterminant en oralité. Il est prévalent sur le décompte septenaire. Alors évidemment, les deux décomptes ont une importance. Tout le monde connaît le symbolisme de 7, un symbolisme qui remonte à la nuit des temps, puisque en termes épigraphiques, on peut le mettre en évidence à Ebla au XXVe siècle avant Jésus-Christ. Donc les Sémites, les hommes antiques, pensent en termes à la fois septenaires et octonaires. Mais nous, en oralité, on a constaté que c'est le principe anthropologique, parce que le principe septenaire est un principe en fait astronomique. En oralité, et en oralité vivante, celle de Jésus, c'est le décompte quinquennaire sur les doigts de la main qui prévaut sur les constructions septenaires. Donc par exemple, le collier de la transfiguration est un collier en quinquennaire bien connu. Il commence par la profession de foi à Césarée de Philippe. Il est suivi par la première annonce de la Passion. Il est suivi ensuite par un récitatif sur le fait de porter sa croix. Et il est suivi ensuite par la transfiguration. Et enfin, il est suivi par la descente de la montagne qui est sur le thème de la venue d'Élie. D'accord? Donc ça, c'est un quinquennaire simple. On monte sur la montagne, confession messianique de Pierre, ensuite première annonce de la Passion, ensuite un enseignement sur le port de la croix, enfin la transfiguration et finalement la descente de la montagne. Et nous avons mis en évidence que cette fois-ci, en amont, le contexte n'était pas synagogal, mais il était relatif aux fêtes du temple, et précisément aux fêtes du mois de Tishri, c'est-à-dire que pour la confession messianique, c'était en référence à Rosh Hashanah, que la, je peux vous le mettre devant, que pour la première annonce de la Passion, évidemment, c'est Yom Kippour, puisqu'il va s'agir de l'effacement des péchés, que ensuite le thème de porter ses croix avait un lien avec les tentes, avec les pieux, avec le Tov, le Tao, etc. Et que la transfiguration avait un lien direct avec le Hoshana Rabbah. Et enfin, évidemment, que la descente de la montagne avait à voir avec la prière qui suit le Hoshana Rabbah et qui est sur la fertilité du sol, ici en rapport thématique avec Élie, qui, comme vous savez, a fermé les cieux et les a réouverts, en sorte que... C'est un collier quinquennaire d'origine, et puis après, vous avez un processus habituel, à savoir que d'un quinquennaire, on passe à un septenaire. Vous avez deux perles importantes. Vous avez la délivrance du lunatique possédé et qui est suivie par une deuxième annonce de la Passion. Et là aussi intervient précisément le contexte en amont, à savoir que le Hoshana Rabbah, la finale des tentes et la prière pour les pluies d'automne, clôt le cycle liturgique. Ça veut dire que immédiatement après le Hoshana Rabbah, vous commencez le Shabbat sur la première page de la Bible. La première page de la Bible, c'est la première parachute qui comprend, comme vous le savez, à la fois la création, mais ici ce qui nous intéresse, ce n'est pas la création, ce qui nous intéresse, c'est la chute. La chute et la présence du diable, qui joue ici, manifeste sa puissance dans le lunatique. Et puis, après, vous avez bien sûr la thématique de la passion rédemptrice. Voilà, c'est-à-dire la déchéance de l'homme qui suit. Donc tout ça, c'est en amont. Alors en aval, ceux qui m'ont lu savent sans doute que j'avais mis en évidence
qu'entre Matthieu et Marc, il y avait des résultats intéressants, à savoir que au cours de la transfiguration, le récitatif mathéen insistait grandement sur la lumière dans le cas de Jésus. Et que quand on le comparait avec le récitatif martien ou quand on le comparait avec le récitatif lucanien, parce que nous avons 3 récitatifs de la transfiguration, qui d'ailleurs, si vous vous rappelez, donnent lieu à 2 événements de la transfiguration, on avait noté que Matthieu éliminait tout un ensemble de références pour se concentrer sur le thème de la lumière. Par exemple, vous avez la première ligne, « Et son visage s'illumina comme le soleil », qui est une notation mathéenne typique. Et quant à ses vêtements, il devint blanc comme... Voilà, c'est ce que vous avez retenu, parce que c'est ça le texte. Mais chez Matthieu, ce n'est pas la neige, c'est de nouveau la lumière. Donc voilà, c'est comme ça qu'on étudie. On étudie toujours, c'est lorsque ça cloche qu'il y a une intention. Donc on voit que Matthieu, alors qu'il aurait dû dire blanc comme neige, ça c'est la version martienne, eh bien, il a mis lumière. Or, ça fait double emploi. Il avait déjà dit que le visage de Jésus était toute lumière, et voilà qu'il répète le vêtement est toute lumière. Donc, on pourrait me dire, ou bien Matthieu est fatigué, il perd en créativité, ou bien au contraire, il a une intention bien précise, c'est-à-dire qu'il veut concentrer ici l'attention sur la dimension lumineuse. Alors figurez-vous, lorsque vous déroulez donc en quinquennaire l'ensemble des pédagogues de la synagogue, vous avez une chose importante, à savoir que vous vous trouvez à ce moment-là au premier Shabbat de Sébat, c'est-à-dire en février, et vous lisez l'Exode à ce moment-là. Vous en êtes au 12e chapitre. Et au 12e chapitre, vous avez une formule tout à fait intéressante dans la Bible, qui est la dernière phrase que je vous ai mise. « Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. » Et c'est une nuit de veille pour Yehovah. D'ailleurs, le thème de la veille est essentiel, puisque Jésus, chez Matthieu, réveille ses disciples en les touchant, lesquels ont été écrasés par un sommeil, bien sûr, extatique. Et donc, la question, c'est pourquoi on constate que la référence à Sukkot tombe très bien avec la transfiguration, puisque nous avons établi qu'en amont, la raison de l'ensemble des péricopes était liée au fait du mois de Tishri, qui était Rosh Hashanah, Yom HaNorayim, et après les tentes, à Sukkot précisément. Et puis ensuite, la prière d'automne. Voilà. Et le fait que les fils d'Israël partent de Ramsès est intéressant. Pourquoi? Parce que veut dire Ramsès? Ça veut dire littéralement le fils du soleil. Donc vous comprenez pourquoi Matthieu va insister sur la dimension du soleil. Je vous rappelle que Ra veut dire soleil et Mses veut dire fils en égyptien. On va constater dans un autre exemple que les évangélistes ont une connaissance superficielle, somme toute, comme la mienne. Mais néanmoins, ils ont cette connaissance-là que nous, peut-être, nous n'avons pas toujours, de l'égyptien. Et qu'il y a souvent des jeux de mots que l'on doit chercher dans l'égyptien. Donc ici, on a un jeu de mots parfait, à savoir que Jésus, finalement, est le Ramsès, au sens où il est le fils du soleil par excellence. Il est la splendeur du Père. Il est lui-même l'éclat du soleil absolu qu'est Dieu. Et cette transfiguration entre parfait dans un contexte de rencontre avec la lumière divine à Sukkot.
Alors, on pourrait faire bien sûr d'autres considérations théologiques et subtiles sur la scène, mais la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer que Matthieu va réaliser plusieurs réussites lexicales. C'est-à-dire qu'une telle expression, Ramsès, vous l'avez que 2 fois dans la Bible tout entière. Vous l'avez 3 fois exactement, Ramsès. C'est-à-dire que la mémoire des apôtres, ici c'est une mémoire de l'écriture, va se concentrer sur des apax ou des quasi-apax, c'est-à-dire des mots qui sont uniques dans la Bible. Et Ramsès, c'est un mot unique, parce qu'il est quand même présent que 3 fois dans la Torah, et puis il est présent que dans le cycle ici de l'Exode. Le premier référence à Ramsès, c'est pour Joseph, et puis après, il apparaît 2 fois au moment de l'Exode. Et donc c'est quelque chose d'important, Ramsès. Pour nous, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que ça ne nous dit rien. Mais pour des gens qui connaissent la Bible, qui la lisent en permanence, qui l'entendent en permanence, le mot Ramsès est prégnant du point de vue de l'attention. Et donc ainsi, il organise la mémoire. Et ici, Matthieu, en disant que Jésus est comme le soleil, en insistant sur sa dimension lumineuse, il n'y a pas de doute qu'il joue sur Ramsès, qui est ici lié directement à Sukkot. Alors Sukkot, effectivement, c'est une ville. C'est une ville qui se trouve sur le bord de l'Égypte avant de passer dans la péninsule sinaïtique, et mais qui entre en correspondance directement avec la fête de Sukkot. Je vous rappelle que Sukkot veut dire les tentes, tout simplement, et c'est tout à fait normal qu'un village s'appelle les campements. Voilà, les campements ou les tentes. Voilà, donc ça c'est un exemple classique qu'on avait déjà mis en évidence. Avant la transfiguration, nous avons le portement de croix. Vous avez un enseignement sur le mystère de la sequela Christi, c'est-à-dire de la marche sur les pas de Jésus. Et Jésus livre un enseignement paradoxal qui pour nous tous demeure le fond de notre foi, à savoir qu'il va nous falloir nous renier nous-mêmes et porter sur nous notre croix et marcher à sa suite. Alors vous savez que dans le texte syriaque, le mot croix à cet endroit-là n'est pas rendu par le mot sliba, qui est un des mots pour dire croix. Il est rendu par le mot skif, skifa, qui littéralement veut dire pâle. Alors c'est un mystère, mais en fait le mystère est beaucoup plus grand qu'on croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot pour croix, il faut le savoir. En fait c'est le christianisme qui a inventé le mot croix. Même en grec, stauros ne veut pas dire croix, stauros veut dire pâle. Et c'est par christianisme que en fait, le mot croix est devenu le mot qu'il désigne. Une croix, normalement, ça devait être un tav, c'est-à-dire le dessin de la dernière lettre. Quand j'imagine un sémite devait dire tav pour dire fais une croix. Fais une croix sur le tableau, il disait fais un tav. Il ne disait pas fais un sliba ou fais un skrifa. C'est le christianisme qui a adopté ce terme. Et jusqu'ici, je n'avais pas vu, et donc il y a à peine une petite semaine que je me suis aperçu d'une correspondance. Alors, si vous regardez sur la droite, donc avant bien sûr la sortie d'Égypte, vous avez le grand récitatif de l'institution de la Pâque et des Azimes. A priori, évidemment, le rapport avec porter sa croix n'est pas clair, sinon d'un point de vue théologique, parce que la Pâque, il s'agit bien d'immoler un agneau avec forcément une dimension rédemptrice évidente. Mais il n'y avait pas... vous prendrez du sang et le mettrez sur les linteaux et les montants des portes des maisons. Le sang sera pour vous un signe hôte sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce sang, je passerai outre et vous échapperez au fléau de la destruction. Ici, vous voyez très bien un jeu de mots, mais ici de type thématique, pas de type lexical, qui est le thème du signe. Pourquoi? Mais parce que pour les chrétiens, la croix, c'est le signe.
C'est le signe par excellence, c'est le signe dont nous nous signons, comme nous le disons. C'est le signe qui nous fait échapper normalement au fléau de la destruction. C'est le signe qui nous protège, c'est le signe qui nous consacre, c'est le signe qui fait de nous proprement des êtres unis au Christ dans sa rédemption. Alors le mot hôte est important parce qu'il revient avant et après, je ne vais pas ici m'y attacher, mais vous voyez qu'un mot tout bête comme celui-là, hôte, a forcément une importance du point de vue lexical parce que le thème de porter sa croix, le thème de se signer avec un tav est un thème juif essentiel. Je vous rappelle la fameuse vision d'Ézéchiel où Dieu demande à l'ange de marquer les sauvés, précisément d'un signe tov. C'est parce que c'est comme ça qu'il disait, c'est-à-dire fais une croix sur chacun d'eux. Donc vous voyez que, une fois encore, ça suppose de notre part de baigner dans une récitation et une mémoire vivante. Si je récite le récitatif de la croix, et si j'entends ici que le sang est un oath sur les maisons où vous vous tenez, évidemment, immédiatement vous faites le rapport. Et puis, voilà qu'il y a à peine la semaine dernière, relisant le texte, je me suis aperçu qu'il y avait une correspondance thématique directe avec Scrif par pur hasard, c'est-à-dire que ce n'est pas voulu, parce que Marc aussi utilise le mot Scrif. Sachez qu'il n'y a que Luc qui utilise le mot slib. Et parce que le texte dit, vous prendrez du sang et le mettrez sur les linteaux, vous savez tous comment on dit linteau en hébreu, c'est un mot très connu, non? Amezizos, et sur le montant de la porte. Et quel est le mot? En hébreu, ça se prononce. Alors, je vous rappelle que l'hébreu que nous prononçons, c'est l'hébreu médiéval. Donc, il ne faut pas se monter en épingle les prononciations actuelles. Parce que si le texte biblique remonte à Moïse, alors il faut s'y connaître un petit peu en prononciation de l'âge du bronze récent. Sinon, on n'a pas le droit de discuter. Et puis après, un peu de l'âge du fer, c'est-à-dire le moment où le texte a été composé, en termes d'écriture. Et donc, aujourd'hui, le mot c'est mishkov. Ah, ma mishkov, c'est exactement la même chose que scrif. C'est-à-dire, vous avez ici la même. Vous avez une sifflante, vous avez le kaf et vous avez le p. Alors, comme on est à l'époque médiévale, le P est spirantisé, il devient un F. Et puis, ici, vous avez une forme mictale avec ce qu'on appelle le déplacement cananéen, c'est-à-dire le A long est devenu un O. Et puis, vous avez bien sûr un shin à la place d'un Z. Mais sachez que, par exemple, si on parle arabe, comment on dit le plafond, justement? On dit saqaf. C'est-à-dire avec un sin. Alors là, pour le coup, la présence du sin en arabe est un dérivé du shin, mais vous avez un exemple parfait de l'instabilité de la sifflante dans les langues sémitiques. C'est-à-dire que vous ayez shkof, ou que vous ayez skif, ou que vous ayez sakaf, c'est le même mot. Et donc, vous avez ici un exemple parfait de correspondance lexicale qui a fait sans doute la joie de Matthieu et qui ne fait la mienne que depuis une semaine. Voilà, ça c'était la toute dernière de la semaine dernière. Mais maintenant, si vous voulez bien, je vais vous... Alors, quand même, je me dis qu'il faut que... Enfin, je vous rappelle des choses qui existent déjà donc, dans la synopse publiée. C'est que... pour quand même être honnête et complet avec le texte, à savoir que chez Matthieu, Matthieu aussi joue autant que Marc. Marc qui a l'air comme ça plus naïf et plus simple, en réalité est aussi subtil que Matthieu. C'est-à-dire que Matthieu aussi sait plus à faire des correspondances non seulement thématiques, mais bel et bien lexicales. Alors pour reprendre la conversation avec madame, qui connaît les évangiles par cœur,
Vous savez tous que normalement c'est blanc comme neige. Et de fait, Marc et son vêtement resplendit et devint blanc comme neige. Mais alors où est la lumière? On a perdu la lumière avec Marc. Serait-ce que Marc aussi est fatigué, comme Matthieu l'était? Pas du tout. C'est que Matthieu est au contraire. Marc est aussi finot que Matthieu. C'est-à-dire qu'il veut porter son attention sur un élément et donc il met en retrait un deuxième élément. Sachez que pour nous, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on a un rapport qu'à l'écrit. Mais eux, ils connaissaient les textes par cœur. Donc, si quelqu'un élimine un élément, de toute façon, il est dans la mémoire des auditeurs. Donc, eux, ils ne l'ont pas perdu. Et donc, ils savent très bien. Que fait Marc? Eh bien, voilà, comme Matthieu avait fait une redondance sur la lumière, Marc fait une redondance sur la neige. Allons bon. Si donc il fait une redondance sur la neige, c'est que la neige, ça l'intéresse. Et pourquoi la neige l'intéresse-t-il? Eh bien, tout simplement parce que la correspondance synagogale qu'il a rencontrée, vous êtes à ce moment-là, donc, j'imagine, vous êtes toujours au premier Shabbat de Ab qui est sous vos yeux, et puis vous êtes sans doute au Deutéronome 1, et Marc a trouvé une correspondance, non pas avec la paracha thoratique, mais avec la haftara prophétique. En effet, en correspondance, bon, je vais quand même vous le montrer, ça ne coûte rien. Donc nous avons, donc c'est la paracha, c'est donc le premier chapitre du Deutéronome, et les Juifs mettent en correspondance prophétique Isaïe. Ils mettent Isaïe. Et qu'est-ce que nous dit Isaïe 1? Il nous dit « Quand bien même vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront, et ils seraient rouges comme la pourpre, comme laine, ils deviendront. » Voilà. Donc le but de Marc, c'est de faire une redondance sur la neige pour montrer que sa récitation entre en correspondance thématique et lexicale avec la section thoratique que lui-même a mise en correspondance et qui est ici, celle du premier Shabbat de Ab, Deutéronome et Isaïe 1. Voilà, donc c'était pour finir sur le thème de la transfiguration. J'espère que vous vous réjouissez de toutes ces belles découvertes et que ainsi vous dites, mais comment donc nous sommes arrivés enfin à comprendre comment les évangiles sont écrits dans le détail. C'est-à-dire que non seulement nous avons fait pendant toutes ces décennies une longue recherche sur le processus en amont d'oralité, et maintenant nous arrivons à descendre au niveau même de la rédaction scripturaire. Alors bien sûr, je pourrais vous en faire plein comme ça. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit ailleurs. Normalement, vous devez être tous des passionnés du Père Guiguin et donc savoir tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait. Et donc, je ne vais pas vous embêter avec des choses que j'ai expliquées. Je vais plutôt m'attacher à des choses que je n'ai pas expliquées par peur de ce que vous n'y avez pas prêté attention. Nous étions donc à la transfiguration qui correspond dans ma reconstitution historique du Saint-Évangile au commencement de la 3e année de ministère public de Jésus, c'est-à-dire à Tishri de la 3e année. Mais je vais vous faire maintenant un petit saut au commencement de la 2e année de ministère qui correspond à Tishri. Normalement, nous avons trouvé quelque chose de très très important. Je ne m'y arrête pas, mais je vous le rappelle quand même, pardonnez-moi. À savoir que nous savons par Luc, nous connaissons grâce à Luc une datation exacte d'un événement qui est la scène des épis arrachés. Nous savons par Luc que cette scène a eu lieu au Shabbat Deutéroprotos, c'est-à-dire dans le système juif, au premier Shabbat du 2e mois, lequel est compté non pas d'après le cycle synagogal, mais d'après le cycle mosaïque, c'est-à-dire
au premier Shabbat de mai. Pourquoi? Parce que la scène des épis arrachés, qui fait l'objet d'une controverse autour du droit ou pas d'arracher des épis en chemin, eh bien, correspond à une section de la Torah qui est unique dans toute la Bible et qui porte sur le droit ou pas de grappiller les vignes et de aussi se servir dans le champ. Et donc ça clôt la première année de ministère. Et puis après nous avons un vide parce que nous n'avons manifestement pas tout de Jésus. Et donc nous passons à ce moment-là, après ça, vous avez le quinquennat des controverses, le deuxième quinquennat des controverses qui finit sur la famille du Christ. Et puis après vous passez aux paraboles, dans la récitation typique des 12. Et les paraboles, on ne sait pas les dater. Quel était le contexte en amont? On s'imagine que Jésus faisait des paraboles tout le temps, sur les chemins de la mission. Mais nous savons, par ailleurs, que le livre des paraboles qui existe dans la Bible et qui correspond au livre des Proverbes, parce qu'en hébreu ça se dit Meshalim, Mashal au singulier, et Mashal ça veut dire une comparaison, une parabole, parce que parabole veut dire parabola, en grec ça veut dire comparaison. Je vous rappelle que c'est de ce mot que nous avons reçu dans le monde chrétien le mot parole. Parole ne vient pas d'un mot parola en latin, mais vient de parabola, c'est-à-dire que nous les chrétiens avons assumé le mystère chrétien, enfin la pratique de Jésus parabolique comme étant pour nous eh bien, l'expression éminente de la parole. Et les paraboles, ou plutôt le livre des comparaisons, Hamishalim, dans la tradition juive ancienne, était lu justement au Tente. Et on dit d'ailleurs c'est comme ça, que c'est fâché des chrétiens que les Juifs ensuite ont supprimé la lecture de ce livre au Tente, parce que, semble-t-il, Jésus avait un tel talent pour composer des paraboles que sa renommée était liée aux paraboles. Ce qui est pour nous un paradoxe, parce que des paraboles, on n'a pas plus d'une vingtaine, à tout casser. C'est-à-dire que dans les évangiles, c'est vrai qu'on a quelques paraboles. D'abord, on ne peut pas dire que ça nous transcende de les entendre. Et deuxièmement, il n'y en a qu'une vingtaine. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment que Jésus excellait et que sa renommée fut liée à l'art de composer des paraboles. Qu'importe, c'est comme ça. Et donc, j'ai situé les paraboles en amont, au niveau des tentes. Par contre, en aval, on déroule notre système. Matthieu, étonnamment, n'utilise pas le mot parabole. Donc, forcément, il y a une raison. C'est-à-dire, il n'utilise pas le mot mashal, qui en araméen se prononce mathla. Encore une fois, vous avez vu, l'aspirante, qui était un shin chez les Hébreux, est un se chez les Araméens, et sachant que le se lui-même étant une spirantisation d'un te, vous imaginez les problèmes. Voilà qu'il utilise un mot que donc j'ai traduit par analogie. J'avais pas d'autre choix. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? Est-ce que j'allais mettre parabole, sachant que c'est pas le mot parabole? Non. Alors j'ai trouvé ce mot analogie, et vous savez que nous sommes aussi tous des disciples très dévots de Jean-François Froget, et que le thème de l'analogie chez Jean-François Froget est évidemment au centre de sa réflexion, et forcément aussi de la nôtre. Et donc nous trouvons très intéressant que Matthieu n'utilise pas le mot parabole, mais c'est-à-dire, il n'utilise pas le mot mathla, qui veut dire ressemblance, comparaison, simple comparaison, mais un mot plus compliqué, qui est pelasa.
le problème, c'est que le mot Pelasa est lui-même un mot problématique. C'est-à-dire que si vous cherchez dans le dictionnaire, vous ne trouvez pas d'où ça vient. Il faut aller en hébreu pour aller trouver la raison de ça. Et même en hébreu, c'est un mot bizarre, c'est un mot irrégulier. Eh bien, le semeur tombe dans ma reconstitution du calendrier synagogal apostolique au deuxième Shabbat de Tébet, c'est-à-dire vous êtes en janvier, et vous lisez la fin de la Genèse. Alors, ici, je fais plusieurs rapprochements thématiques. L'amande, le fruit, Ephrata qui veut dire à la fructifier. Voilà, vous avez quand même 3-4 fois le mot Ephrata. Vous avez El Shaddai. Shaddai, normalement, vous savez, Shaddai, ça veut dire les champs qui fructifient. Donc c'est comme la semence est jetée dans les champs, n'est-ce pas? Le champ qui donne du fruit, enfin la thématique des champs. Ou bien Shaddai vient de, parce que les deux sont possibles, vient du sein qui nourrit et qui est donc fécond et fécondant. Et donc les jeux de mots entre fécondité et campanité vont bien ensemble avec le thème du semeur, de la perle qui est jetée dans le champ. Vous m'accordez ça? Mais voilà que je l'ai trouvé, le Pelasa. Il est juste après. En effet, lorsque dans sa vieillesse, les yeux d'Israël s'étaient appesantis et qu'il ne pouvait plus rien voir, je vous rappelle que, pourquoi Jésus parle en parabole? Parce qu'ils ont des yeux et ne voient pas. Ah oui, il y a tout un jeu sur lequel vous devez entrer. Bien. Donc Israël avait les yeux tout éteints et cependant elle dit à Joseph qu'il retrouve « Je n'avais pas imaginé revoir ta face et voici que Dieu m'a fait voir jusqu'à ta semence, Zarar » qui est exactement bien sûr le thème du semeur, Zarar. Donc vous êtes en pleine référence lexicale. Mais surtout ce qui est important, c'est que le mot que j'ai traduit, ou que même les commentateurs traduisent, je n'ai pas imaginé, eh bien c'est le mot précisément Pelasa, c'est la racine Pelasa, sauf qu'en hébreu ça se dit Pilati, je n'avais pas imaginé, je n'avais pas analogisé revoir ta face, voyez. Et vous notez que Pelasa apparaît 2 fois à ce moment-là et après n'apparaît plus. C'est-à-dire qu'il vient exactement en correspondance avec cet apax, car le verbe palla est un verbe irrégulier qui apparaît sur à peine les doigts d'une main dans toute la Bible et dans la Torah n'apparaît que ici. C'est donc un apax. Et donc les Hébreux, ou les Juifs, pardon, de l'époque de Jésus qui connaissaient par cœur la Bible savent très très bien que si je prononce Pelasa, si dans la Bible, le seul passage qui correspond, c'est le fameux Pilasti de Israël, Jacob. Ouais. Donc vous avez, ce que vous devez comprendre, c'est que, bien sûr, nous, on met les choses sous nos yeux, parce qu'on est des gens de l'écriture, mais eux, ils avaient tout ça dans la tête. Donc ce sont des principes mnémotechniques, cette fois-ci, de nature, tout à la fois thématique et lexicale. De la même manière, la méthode d'enseignement de Jésus, Matthieu recommence, toutes ces choses-là, Jésus en parlait aux foules par des Pelasa. Et sans Pelasa, il ne parlait pas avec elles. Voilà. Autrement dit, un juif du temps sait très bien que l'accrochage se fera avec les thématiques de Jacob. Et donc vous avez ici vous avez le fameux chant de Jacob qui comprend plein de références thématiques et même lexicales avec les paraboles. Alors ici, je vous expose celle-là. C'est une correspondance lexicale difficile. Donc je sais que si vous n'êtes pas un peu versé dans ces questions, vous n'y arriverez pas. C'est pourquoi je viens à votre secours. La formule bien connue. Qui a des oreilles, qui l'entendent.
En araméen, ça se dit à qui il y a des oreilles pour écouter, qui l'entendent. Vous avez ici un formulisme araméen, à savoir une expression qui, elle aussi d'ailleurs, est chez nous, en bon français que nous sommes, un formulisme, ça s'appelle un gellicisme, le fameux « il y a ». Il y a n'existe que chez nous. Eh bien, il n'existe aussi qu'en araméen. Et il correspond à un mot, ici, qui est « ith-le ». Ce sont deux mots. Hein. Ith, ici, ça a le sens de « il y a », et « le », ça veut dire « à lui ». Donc, vous pouvez enlever le « le », qui n'est pas intéressant. Mais vous allez voir qu'il m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai mis. On va s'arrêter à « ith ». « Ith » est un mot très ancien. Là aussi, j'ai fait référence à Ebla tout à l'heure. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, existait, se disait déjà « ithao ». Mais ce n'est pas un mot qu'on trouve partout. Parce que les langues sémites, il y a des mots qui passent dans des langues sœurs, des langues filles, puis il y a des lexèmes qui ne passent pas dans les langues filles. Par exemple, en arabe, il n'y a pas de « ith ». Et pourtant, il y a le négatif, laïsa. Mais on n'a pas le positif. On n'a pas il y a, on a il n'y a pas. Allez savoir pourquoi. Les mystères de la langue. Et vous me direz, mais on n'en a rien à faire de votre is là, ça ne sert à rien. Ça ne nous intéresse pas. Ah oui? Sauf que ça intéresse Matthieu. Pourquoi? Parce que dans le passage de Jacob, vous avez un apax hyper célèbre, qui lui aussi est dans la tête de tout juif qui connaît sa Bible. Il est tellement célèbre qu'ils en ont fait un nom du Messie. Ah, voilà que ça devient intéressant. C'est déjà intéressant en soi, mais là ça devient plus. À savoir que dans le chant de Jacob, les bénédictions sur ses enfants, vous avez le fameux verset, le sceptre rameau, Shebet, qui est intéressant, parce que ça ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton du commandement de ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il est, et en qui croiront les nations. Et là, la formule, elle est compliquée. Celui à qui. Donc vous avez exactement la même structure utilisée par Jésus en araméen. Celui à qui il y a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et cette formule-là, celui à qui, est un terme tellement bizarre qu'ils en ont fait un terme du Messie. C'est-à-dire, le Messie, dans la légendologie, la réflexiologie juive, possède différents noms et il possède celui-là, qui est Shiloh. Alors, moi, bien sûr, je vous ai arrangé les choses. J'ai séparé le Shi du Lo. Mais dans le texte hébraïque, tout ça s'est écrasé. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'on ne sait pas comment lire. Néanmoins, la meilleure lecture, c'est celle qui est présentée par les exégètes, c'est de couper le mot en deux et d'en faire Shi, Lo. Lo, ici, ayant le sens de lahu, les, c'est-à-dire à lui, et Shi étant justement un résidu historique de if, de celui, le il y a, de celui qui existe, celui qui est, au sens de celui à qui il y a. Shiloh. Alors en hébreu, le if a disparu totalement. Hein, ne croyez pas que les f qui parsèment le texte viennent de if. C'est une grosse faute que tous les exégètes ont fait pendant des siècles, mais aujourd'hui c'est clarifié. Par exemple dans la formule Dieu créa les cieux et la terre, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Le et ici n'a rien à voir avec if, c'est un i long et un. Mais en revanche, pour ceux qui s'y connaissent un peu en hébreu, c'est en rapport au chez qui parsème le texte hébraïque tardif et qui aujourd'hui est la façon juive israélienne de dire il y a.
Si un jour vous allez en Israël, vous verrez partout sur les voitures comment trouves-tu ma conduite écrite sur les voitures. Je ne sais plus comment ils disent. Enfin, ils disent chez. Enfin, vous trouvez le chez est devenu la façon de dire celui qui. Mais dans la Bible, vous n'avez qu'un seul apax, qui est plus ancien que chez, parce qu'après vous le retrouvez dans les textes tardifs. Mais dans le texte ancien, c'est dans la Torah, vous n'avez pas chez. Vous avez cette formule fameuse, Shiloh. Et donc une formule aussi simple et banale que à qui il y a des oreilles qui l'entendent. Pour quelqu'un qui était versé dans la Bible, qui la lisait et qui était entendu. Donc imaginez que les apôtres, ce Shabbat-là, récitaient les paraboles et puis après ils lisaient la bénédiction de Jacob. Ils lisaient la bénédiction de Jacob qui n'arrête pas de dire que ses fils sont comme des semences qui porteront du fruit, etc. Et puis en plein milieu, vous avez la référence mythologique du Shiloh. Et c'est exactement ce que dit Jésus. Iselo azanei zeneshma neshma. Vous m'avez compris? Et ainsi de suite. Donc vous savez, ça c'est très beau. J'espère que vous jubilez. Très très beau. De même, j'ai remis quelques lignes après. J'ai mis que c'est une référence chez Marc. C'est-à-dire que Marc aussi était au courant de ce jeu-là. C'est-à-dire que lorsque vous avez la méthode d'apprentissage du disciple, vous avez un texte très compliqué, parfois parce qu'il contredit nos raisonnements. Celui à qui il y a, il lui sera donné, et celui à qui il n'y a pas, il lui sera retiré. Donc ça, vous retrouvez la même formule, Ithlé. Et donc c'est ici bien sûr en rapport au mystère du Messie et à la rétribution. Alors après les paraboles, que fait Jésus? Il va rendre visite à ses parents à Nazareth. Et à Nazareth, bien sûr, vous savez que Jésus dit que, par exemple, il n'y a aucun prophète qui soit considéré petit, sinon dans son chef-lieu et dans sa maison. Chef-lieu, vous savez que c'est la traduction qu'on a prise, peut-être pas la meilleure, pour Madina, Madinte, sa maison, sa ville, enfin, le lieu de jugement normalement, ça vient de din, de juger. Mais à ce moment-là, vous avez en correspondance tout le passage sur les Madianites. Okay? Pharaon en terre de Midian. Et je suis émigré en terre étrangère. Vous voyez, vous avez là un double jeu thématique et lexical. Parce que vous savez comme moi, Jésus est quoi? Étranger dans sa propre village. Eh bien, quel est le thème qui vient en face? Eh bien, Moïse dit, je suis un étranger en terre étrangère. Et je suis où? À Midian, dans mon village. Donc, vous avez un double. Donc la correspondance se poursuit ainsi. Vous avez après en dessous, vous voyez, c'est très très beau. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit la réputation, Shema, du nom de Jésus, Shema d'Yeshua. Ok? Et comme par hasard, et il dit, mais il y avait plein de pouvoirs qui agissent en lui. Eh bien, quelle est la section qui suit de la Torah? Eh bien, pareil. Pharaon entendit Shema l'affaire et chercha à tuer Moïse. Et oui, bien sûr. Et ici, il y a un jeu de mots. Ici, c'est un jeu de mots parce que ce n'est pas le même mot normalement, mais ce sont les mêmes consonnes. Ça, c'est bien sûr le propre des langues sémites. À savoir que les pouvoirs, ça vient donc du lexème Haïl. Et donc, ça veut dire Ha comme consonne, puis ensuite une demi-consonne. Toutes les demi-consonnes sont bien sûr liquides, et puis après vous avez L. Or, étrangement, c'est Moïse frappa l'Égyptien et le cacha dans le Hol, c'est-à-dire He, demi-consonne, et un Lamed. Voilà, donc vous avez des correspondances lexicales à en vois-tu, en voilà.
Après, bien sûr, vous avez des correspondances thématiques remarquables. Quand, par exemple, hop, on continue tranquillement, on en retient toujours Midian, hop, on retient, voilà, très bien. Vous avez par exemple Pierre qui marche sur les eaux, c'est la dernière ligne. Il le voit la voix et dit « Mon Seigneur, sauve-moi !» Et sur l'heure, notre Seigneur, Maran, étendit la main et le saisit. Eh bien, nous déroulons toujours la lecture de la Torah, ok. Et Moïse se plaint, donc il est dans la même situation que Pierre, il lui dit « Mais arrête, on est en train de périr, sauve-nous !» Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui répond? « Maintenant tu verras ce que je vais faire, Pharaon, car c'est du fait d'une main puissante qu'il les enverra, et du fait d'une main puissante qu'il les expulsera de sa terre. » Donc vous savez, le thème de l'extension de la main pour arracher le peuple de l'oppression, ce qui est exactement la situation de Pierre au moment des eaux. Et nous continuons. Et une fois qu'on a traversé les eaux avec Jésus, on arrive à la région de Gennesar. Gen, c'est le jardin. Sar, c'est le roi. C'est un mot d'origine orientalo-sémite, un charrou en akkadien, mais qui est passé en hébreu sous la forme, non pas che, mais sous la forme se. Et Sar a le sens de prince, à défaut de dire roi. Et donc, Gennesar, c'est le jardin du prince. Et c'est dans ce jardin-là que tous se jettent aux pieds de Jésus et reçoivent la guérison et la libération des démons. Et à ce moment-là, Matthieu utilise une expression, alors c'est une expression, semble-t-il, qui court dans tout le texte araméen. On aurait pu en avoir d'autres expressions, mais c'est celle-là qu'ils apprécient, et là elle tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que être mal, se sentir mal, être affligé de maux, en araméen, ils le rendent de la façon suivante, un peu complexe, des bish ravizim. Donc c'est une construction très bizarre. D'abord vous avez une réplication du mot mal, hein, en bish, en arabe bas, et bous, et puis bacho, bicho après, mais dans les langues. Donc c'est deux fois mal, c'est du mal, et ravizim. Donc rabada, la formule rabada, alors vous connaissez tous plus ou moins ce mot, enfin cette racine, c'est une racine qui a plusieurs sens, qui sont connexes évidemment, mais qui changent. Ici, ça a le sens bien sûr d'être assujetti, c'est-à-dire d'être esclave. Vous connaissez tous le mot abd pour signifier l'esclave. Et donc ici, littéralement, ça veut dire être assujetti à mal. Dbish ravizim. Ravizim étant ici entendu au sens d'un participe passif. Donc je suis assujetti au mal. Voilà. Et donc le texte dit « Et ils s'approchaient tous de lui, tous ceux qui étaient asservis au plus grand mot ou assujettis à du mal, et ils étaient guéris. » Voilà. Très bien. Ben, on continue la lecture de la Torah. Et qu'est-ce que nous dit Dieu? Vous avez ici un texte qui n'est pas banal. Pour vous, c'est des textes banaux, parce que vous n'êtes pas juif et vous ne vivez pas dans ce monde-là. Mais sachez-le, ce texte-là n'est pas banal. Pourquoi? J'ai même établi mon alliance avec eux en leur donnant la terre de Canaan. J'ai entendu le cri des fils asservis, Ma'avidim, en Égypte, et je vous délivrerai de votre servitude, Ravo d'Assam, et je vous rachèterai à bras étendus et grand jugement. Or, cette phrase-là, cette section-là, c'est la section que l'on utilise pour célébrer le Seder de Pâques. C'est-à-dire qu'à chaque verbe
correspond une des coupes, les fameuses 4 coupes que l'on boit pendant le repas pascal. Donc ce n'est pas du tout un verset naïf, c'est un verset qui a une immense importance cultuelle et religieuse pour un juif. Et bien vous voyez, au moment où vous récitez tranquillement les guérisons de Jésus, Matthieu vous met en face le fameux texte qui comprend quand même 2 fois la notion de asservissement et de libération. Voilà. Et je finis parce que je vois que j'ai épuisé vos énergies et que vous avez... Alors là, j'en aurais plein à vous dire. Oh là 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 là. Là, c'est un feu d'artifice. Là, c'est paf, 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 paf. Mais on va s'arrêter là quand même. Vous avez après donc un ensemble d'enseignements de Jésus sur la pureté, vous connaissez bien, hein, et notamment sur la pureté alimentaire. Et donc des questions multiples. Donc vous avez des questions de pureté alimentaire, mais ce n'est pas sur le thème de la pureté proprement dite que ça se joue. C'est d'abord sur... il y a 3 jeux lexicaux en plus des jeux thématiques. Vous avez l'usage du mot bellement ou beau. Alors, en araméen, on n'utilise pas le mot habituel pour dire beau. On utilise le nom de la fameuse pierre que l'on appelle le saphir. En fait, c'est l'inverse. C'est la pierre saphir qui est appelée de l'adjectif beau dans un certain registre lexical qui est privilégié en araméen et qui se dit shapir. Et donc Jésus est en colère, hein, c'est normal, il dit vous avez beau prophétiser. Isaïe a bellement prophétisé contre vous. Et donc shapir, n'est-ce pas? Et il parle d'Isaïe comme du prophète, Nabi. Or, à ce moment-là, c'est le fameux moment où Moïse est embarrassé et demande à Dieu, mais donne-moi quelqu'un qui parle à ma place. Et vous avez à ce moment-là une phrase qui est un apax, c'est-à-dire un moment où apparaît le mot Nabi. Nabi au sens normal. Non, c'est-à-dire Nabi pour dire un prophète, il y en a plein. Mais Nabi pour dire quelqu'un qui parlera bien, c'est seulement dans le fameux passage où Dieu dit « Vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton Nabi, sera ton prophète ou sera ton porte-parole. » Et donc ici, on voit que c'est en rapport direct avec la critique de Jésus. Le prophète Isaïe parle, qui est Nabi, lui, au sens normal. Mais juste après, vous avez, donc ça c'est un oracle sur Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'est-à-dire c'est la Haftara et pas le texte de la Torah, où précisément est décrit comment le roi de Tyr et de Sidon se trouvait lui aussi au milieu de l'émeraude. Voilà, toutes sortes de pierres précieuses formaient ton vêtement, Shapir. Alors, il y a aussi d'autres, vous me direz, d'autres pierres, mais ici Shapir vient en écho, et en fait Shapir revient même après plus loin, mais je ne sais pas si je le trouverai rapidement, c'est pas important. Et donc, lorsque vous récitez la parole évangélique, Shapir esnaba et shaya navi, vous avez exactement le double rapport Navi pour le prophète d'Araon et Shapir, qui ici d'ailleurs n'est pas prononcé ch, mais prononcé s. On ne sait pas comment il faut prononcer ce s, c'est un des spiratifs dont on pose des problèmes. Dans le texte biblique, alors dans le texte biblique aujourd'hui on dit ce, mais on met un accent pour dire que c'est le deuxième ce, et on ne sait pas comment on le prononçait exactement. Et donc, vous savez, c'est la fameuse scène où les Juifs, enfin bref, où pour attraper les voisins, ils les font prononcer la sifflante. Et ceux qui prononcent d'une certaine manière, la chibolette, c'est à cause de ceux qui, on ne sait pas comment ils le prononçaient, mais qui manifestement trahissaient certains.
Donc vous avez Shapir, Shapir, Nabi, Nabi, et puis enfin quoi? Vous avez au centre la thématique des lèvres, et là c'est à peu près le même mot. En hébreu ça se dit Sefa, Sefathayim, et en araméen ça se dit Sefo, Sefo ou Atheh, qu'importe, c'est pareil. Donc ce peuple m'honore de ses lèvres, et là c'est pareil, moi je suis embarrassé des lèvres. Et donc le Seigneur exauce bien sûr Moïse en lui offrant un porte-parole. Voilà, eh bien j'espère que je vous aurai ainsi bien introduit la fameuse synopse et que vous pourrez jouir librement du reste.